Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver en ce lundi dans mon live 3 sur mon défi de 111 live. Bienvenue, je vous laisse le temps d'arriver, de vous connecter. Faites-moi un coucou quand vous êtes là. Hashtag replay si vous venez en replay. Coucou Vincent, trop contente de t'avoir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je voudrais avoir une conversation avec vous pour voir si vous aussi, ça vous arrive ces choses-là. Et qu'est-ce qui se passe en vous? Voilà ce qui m'arrive. Comme tout le monde, c'est la rentrée des enfants, enfin, pour ceux qui ont des enfants en tout cas. Et je me suis rendu compte, coucou, Chametos, quel est ton prénom, que je ne me trompe pas, si je vois bien qui tu es. Tu ne m'entends pas? Attends. Tu ne m'entends pas. Est-ce que là, c'est mieux? Est-ce que tu m'entends? Dis-moi si c'est mieux là. Je vais attendre pour voir si tu me dis que c'est bon. Ah oui, Marie, c'est bien toi alors. Donc, tu m'entends, Marie, toi? Dis-moi si c'est bon le son, que je ne parle pas dans le vide et que j'enregistre pas quelque chose qui ne servirait à rien. Ah, c'est bon, merci, super. Donc aujourd'hui, oui, c'était la rentrée. Moi, je t'entends, super. C'était la rentrée la semaine dernière. Mon petit rentré en CP, mon grand rentré en 6e. Et en fait, j'ai passé 2 mois de vacances merveilleux. J'avoue vraiment, on est parti, j'ai fait que kiffer. Et c'était vraiment ma ligne de conduite. Je veux kiffer, tout en bossant, mais je veux vraiment kiffer et je veux construire voilà, mon business comme si j'étais en vacances tout le temps. Et vraiment, c'était cool, j'y suis vraiment bien arrivée, j'ai passé un super bel été. Et je dois vous dire, je dois être honnête qu'en fait, quand la rentrée est arrivée, il y a un truc qui s'est passé à moi. Et je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Peut-être pas pour l'occasion de la rentrée, mais ça peut peut-être vous le faire pour d'autres occasions. Une espèce d'alarme qui s'est mise en route en moi. Une espèce d'alerte, ouais. Tout, Caro, c'est parti, c'est la rentrée. Bouh, tout s'est mis en route. Tout mon système s'est mis en route. Et là, il fallait que j'envoie du bois. Il fallait que je mette les choses en place. Il fallait, et tout mon système de survie, en fait, s'est mis en route. C'est vraiment, en fait, ça m'a surprise parce que j'ai vraiment passé 2 mois merveilleux avec vraiment un sentiment de confiance absolue, de sécurité intérieure, etc. Et là, coucou Lauriane, enchantée. Et là, je passe à un mode survie enclenché. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui se mettaient en route avec cette rentrée, en lien avec la rentrée. Alors, pourquoi avec la rentrée? On va voir ça après. Mais je suis allée chercher D'abord, je me suis reconnectée à mon corps parce que je sentais beaucoup de pression. Je sentais beaucoup de stress m'envahir, en fait. Et forcément, je le communiquais à mes enfants. Donc, le premier jour, c'est passé. C'était la fête, c'était génial. Le deuxième jour, mon petit était malade. Je pense qu'en fait, comme il ressent beaucoup les choses, il ressentait beaucoup ma pression à moi aussi. Donc, il était très, très important pour moi que j'aille voir qu'est-ce qui se passait en moi aussi. Qu'est-ce que ça venait réveiller cette rentrée-là? Qu'est-ce que ça venait... Pourquoi je passais dans un autre mode? Alors, pourquoi je dis je suis passée dans un mode survie? Parce qu'en fait, j'avais un sentiment d'insécurité qui s'est mis en place. Sentiment d'insécurité que j'ai pu reconnaître parce que je l'ai vécu il n'y a pas très très longtemps, enfin il y a quelques mois de ça, en lien plutôt avec l'insécurité financière. Là, ce n'était pas l'insécurité financière, mais c'était l'insécurité. Je sentais une insécurité en moi. Et alors, je mettais une espèce de pression aussi à mes enfants parce que j'avais peur
qu'ils ne trouvent pas par eux-mêmes leur solution face à ce nouvel environnement, ce gros changement. Parce que autant le passage en CP, on est très accompagné, j'ai pas de soucis, etc. Autant le passage en sixième, c'est une autre étape et c'est un autre niveau d'autonomie. Et moi, ça venait vraiment me chercher en lien avec mes garçons, à venir me dire, ok, en fait, au fond, de quoi j'ai peur? Bien, si je suis honnête, j'ai peut-être peur qu'ils ne sachent pas faire face. Faire face à peu importe quoi. Mais en fait, c'était ça que ça venait me chercher, ça venait me dire en moi. Donc, je suis allée travailler ce sentiment d'insécurité vis-à-vis de n'importe quel en fait environnement extérieur, n'importe quelle circonstance. Et c'est ça qui est important en fait. C'est que c'est ok de se sentir en insécurité. C'est ok. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui dira faut jamais se sentir en insécurité, faut jamais quoi que ce soit d'ailleurs. C'est ok de sentir l'insécurité, c'est ok de sentir l'inconfort, etc. Mais qu'est-ce que je suis en train d'éviter? Et là, profondément, j'étais en train de tenter de vouloir éviter de la douleur à mes garçons. Si je pouvais éviter que mes garçons vivent de la douleur, rencontrent de la souffrance ou tout ça, je le ferais. Sauf que c'est pas possible en fait, Caro. Donc là, il a aussi, c'est un discours interne que je me fais, mais ça me dit, je suis vraiment venue me parler et me dire, ok, en fait, de quoi tu as peur? Qu'est-ce que tu voudrais éviter? Et qu'est-ce que, au fond, qu'est-ce que cette douleur, qu'est-ce qu'elle veut dire et comment qu'est-ce que tu pourrais faire en fait pour te sentir, pour revenir à ta sécurité, à cette confiance en fait. Là, je vous parle donc de la rentrée parce que moi, la rentrée, ça m'a remis en route ce système-là, cette alerte, parce que j'ai vraiment ressenti, c'était tellement le mercredi juste avant la rentrée, j'étais à la mer encore et tout. Donc j'étais vraiment en dehors de tout ça. Et le jeudi, je me le suis pris en pleine face. Donc je l'ai vraiment ressenti. Mais ça peut être n'importe quelle circonstance en fait. Ça peut être à chaque fin de mois peut-être. Ça peut être... et ça, moi, je l'ai eu à un moment donné d'ailleurs. Ça peut être peu importe quoi pour vous. Mais allez vous demander, tiens, dans ce que je suis en train de mettre en place... qu'est-ce qui me pousse à agir ainsi? Est-ce que c'est vraiment poussé par, en toute honnêteté, une énergie de fun, de tout ça? Ou est-ce que c'est parce qu'au fond, j'ai peur d'une possible insécurité, de ne pas être par un besoin de valorisation, d'appréciation, de reconnaissance. Qu'est-ce que c'est derrière qui me pousse à agir ainsi? Au début, quand j'ai commencé toute cette recherche-là, donc samedi matin, où j'ai vu qu'il fallait que je vienne regarder en profondeur ce qui se passait en moi, je me suis dit, ok, t'as peur, est-ce qu'il y a une peur de manquer de quelque chose? Est-ce que c'est parce que tu as peur que tes enfants manquent de quelque chose ou quoi? Et je suis allée voir aussi, est-ce qu'il n'y avait pas quel espace en fait en moi? Quel espace en moi je pouvais encore approfondir, encore ouvrir un peu plus? Parce que ça, c'est quelque chose que j'avais travaillé il y a quelque temps. C'est ok. Je me suis dit, ok, mais là, ça touche un autre domaine, mais c'est super important de le regarder parce que déjà, ça touche mes enfants, ça se répercute sur eux forcément, ça se répercutera donc sur peut-être les prochains clients que j'aurai qui vont ressentir cette insécurité à moi. Niet, pas question, pas question. Donc, il était très important d'aller regarder ce qui se passe à moi. Et parce que comme j'étais vraiment dans ce mode-là, sincèrement, en toute honnêteté, ça a dicté mon comportement, ça a dirigé mes actions. Donc, ce que j'étais en train de commencer à réfléchir, les idées qui m'arrivaient, elles étaient dictées par ce mode-là, quoi. Donc, non, moi, je veux pas être... je ne veux plus, je l'ai été pendant très longtemps, je ne veux plus être dirigée par mes peurs. J'ai choisi
de me diriger selon le désir, le plaisir, le kiff. Parce que c'est fini de galérer pour tout et de passer mes journées à me sentir en stress, sous pression. J'ai trop vu la répercussion que ça pouvait avoir et autour de moi et sur mon business d'ailleurs. Donc voilà, c'était quelque chose d'important aujourd'hui que je voulais partager avec vous. Est-ce que c'est quelque chose qui vous, peut-être pas en ce moment, peut-être pas en lien avec la rentrée, Vincent, ça va pas te parler, peut-être la rentrée, mais même j'ai entendu des conversations de copines qui disaient « Ah, c'est la rentrée, donc là, il faut s'y remettre. Hein. » Mais il faut s'y remettre de quoi? Pourquoi, en fait, dans cette rentrée, c'est ça aussi qui s'est joué en moi, c'est que associé à cette rentrée-là, ce début de septembre, il faut se remettre à l'action, il faut se remettre... Ah tiens, j'en ai parlé ça la semaine dernière, je ne sais pas si je l'ai partagé ici, peut-être, où mon mari disait à Léo, qui est au petit, il faut bien, donc le vendredi matin où il était pas du tout content de partir à l'école, il voulait que son papa l'amène, etc. Et son père lui a répondu, mais papa, il faut qu'il aille travailler pour payer les prochaines vacances. Et donc là, voilà, il y a une espèce d'association qui se fait dans notre tête en plus, et moi, ça venait faire écho en tout cas à plein de croyances que j'avais enregistrées. Voilà, rentrer, se mettre au boulot, coucou Cathy, rentrer, se mettre au boulot, action, commande, tidédit, et pour pouvoir se payer la vie de ses rêves. Et ça, je suis contente de t'avoir Cathy. Et ça pour moi aujourd'hui, j'ai plus envie en tout cas, j'ai plus envie que ça soit ça soit ma réalité, que ça soit ma façon de penser. Donc je suis allée aussi regarder ça. Qu'est-ce qui se jouait? Et vraiment ça s'est réveillé en fait. Ça s'est réveillé autour de cette rentrée. J'ai pu m'apercevoir de toutes les croyances que j'associais en fait au travail, au travail, à l'école, au travail, qu'est-ce qui venait se jouer? Et moi, c'était vraiment l'insécurité. L'insécurité était très, était très présente là, dans ces derniers jours. Alors aujourd'hui, pour tout vous dire, j'ai bien bossé là-dessus. Je suis allée donc travailler sur cette insécurité, retrouver la sécurité en moi, me reconnecter en fait avec la confiance absolue que quoi qu'il arrive, mes garçons, ils ont absolument toutes les capacités pour faire face à quoi que ce soit, autant que moi. Et donc, je suis allée vraiment refaire ce travail d'ancrage, de confiance absolue que quoi qu'il arrive, on saura faire face. Et donc, du coup, ça c'est... Le mode, il s'est apaisé, ce mode d'insécurité, il a commencé à disparaître. Coucou Christophe! Et pour revenir à OK. Si je reste dans mon intentionnalité, comment en fait est-ce que j'ai envie de vivre cette rentrée? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à mes garçons, à mes clients, etc. Et donc là, je suis plutôt je suis revenue plutôt à ce qui était important pour moi, à comment je voulais me sentir, etc., etc. Ce matin, on est quand même lundi, mon garçon est parti, en tout cas, il n'était pas super, super ravi, il était beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Je pense pas il était malade vendredi, je pense pas il était pas malade en tout cas, on verra ce soir, mais vraiment je suis persuadée qu'en tout cas le travail que je fais sur moi répercute forcément autour de moi, et mon premier exemple c'est forcément mes garçons, et au-delà après c'est mes clients, etc. Donc c'était important pour moi de discuter avec vous aujourd'hui de cette rentrée et de ce mode-là, de ce mode d'insécurité, de ce mode d'alerte qui peut se mettre en marche par rapport à des événements extérieurs, hein, pas forcément, on sait pas forcément pareil pour vous la rentrée, mais qu'est-ce qui peut vous amener vous aussi? Coucou Héloïse! Qu'est-ce qui peut vous amener, vous déclencher chez vous ce sentiment-là de douleur à éviter, de souffrance à éviter,
et qui vous pousse à agir dans ce sens-là, en fait. Voilà mon petit partage du lundi. Autant vous dire qu'aujourd'hui, du coup, je suis partie avec une énergie. En plus, c'était très important. Non, je dois vous rajouter quand même que c'était très, très important de me sentir bien aujourd'hui. Parce que cette semaine, c'est la meilleure semaine de l'année. Parce que cette semaine veut dire beaucoup, en fait, pour moi, personnellement. C'est l'anniversaire de mon mariage, c'est l'anniversaire de mon petit et c'est l'anniversaire de Tom. On se suit tous les trois. Ah, mais toi aussi, alors. La rentrée, pour moi, c'est les bouchons d'insécurité. Ah, bah, tu vois, comme quoi, je ne suis pas la seule. Et pour autant, toi, c'est vraiment un lien peut-être avec tes croyances aussi, puisque tu n'as pas encore d'enfant. C'est intéressant, tu vois. Et oui, donc cette semaine est pour moi très importante. Elle signifie beaucoup. Elle signifie vraiment beaucoup. Je vous le partagerai tout au long de la semaine, vous allez voir. Mais c'est vraiment la semaine de ma renaissance, de ma... Merci Marie. C'est la semaine où j'ai décidé que ma vie allait passer de rien à tout. De vraiment... je ne veux pas dire du néant, mais de cette sensation de vide. Et vous allez comprendre pourquoi dans la semaine, parce que je vous le partagerai plein de choses. Sensation un petit peu intérieure de vide à tout est possible. À Caro, tout est possible. Donc cette semaine, pour moi, il était important que je commence aussi, rien que pour être alignée avec moi-même, avec ce que je diffuse et tout ça, avec une belle énergie de sécurité et de joie, de fun, de me remettre vraiment d'entrée. Ouais, Cathy de me remettre d'entrée avec cette énergie de joie, de kiff. Parce que c'est vraiment la semaine d'ouverture pour moi qui a transformé ma vie. Je vous le partagerai un peu plus tout au long de cette semaine. Qu'est-ce qu'elle veut dire pour moi cette semaine et qu'est-ce que ça m'a apporté dans ma vie. Ces jours-là spécifiquement, dans ma transformation en tout cas, de maman, de parent aidant à entrepreneuse qui kiffe sa vie. Et pourtant, j'en étais loin. Voilà les amis. Écoutez, j'espère que en tout cas, vous allez passer une très très belle semaine. Je ne vous invite pas à tous les anniversaires, mais je penserai à vous. Pensez à moi aussi. On trinquera, je penserai à vous tous, tout au long de la semaine, parce que du coup, on a le 8, le 9, le 10, et puis après, on fera toujours les prolongations. Mais voilà, cette semaine, elle est importante pour moi, donc j'espère que vous allez partager avec moi tout ce que je vais partager avec vous cette semaine. C'est vrai que c'est particulier la rentrée, tu as raison. Soyons dans les bonnes énergies et la bienveillance envers soi-même et les autres. Oui, super important. Profite bien. Merci Christophe. Je fêterai, je boirai, je trinquerai en pensant à vous tous. Comme toi, car l'été a été très très fort en émotion. Ouais. Eh bien, tu vois, moi, je l'ai senti, cette oppression vraiment à la rentrée. C'était vraiment une oppression. Parce que quand on passe 2 mois, mais sans pression, quoi, à son rythme, sans obligation, avec une sécurité, avec du kiff, que du kiff, et qu'on se prend, pouf, une vague de peu importe quoi. Ça peut être un truc inattendu ou ça peut être tout simplement la rentrée. Et bien moi, l'oppression, je l'ai sentie, vraiment. Oui, merci beaucoup Vincent, plein de belles choses toi aussi pour cette semaine. Mais je ne vous quitte pas, je ne vous laisse pas parce que je serai là avec vous. Je vais partager encore plus cette semaine. Je vous embrasse. Merci d'avoir participé à mon live, donc mon 3e live du défi 111 live. Donc je suis partie pour 1 an. J'espère que vous allez venir partager avec moi. On se retrouve au pire vendredi pour mon live donc du défi. Et puis sinon, tout au long de la semaine, vous verrez, je serai présente. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Bisous!